Aujourd'hui, je révèle le secret des virtuoses. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Tellement heureux de te retrouver pour une autre capsule d'inspiration. Aujourd'hui, on parle d'un secret. Je vais révéler le secret des virtuoses. Mais juste avant, j'aimerais t'offrir un cadeau, une formation gratuite pour toi qui s'appelle « Comment libérer ton potentiel divin ». Tu peux aller dans la description de cette vidéo et tous les détails sont là. C'est un cadeau que je t'offre parce que je crois dans ton potentiel. Maintenant, aujourd'hui, on veut parler du secret des virtuoses. Si tu es comme moi, tu es toujours fasciné et inspiré par tous ces virtuoses qu'il y a dans le monde. Lorsqu'on voit un joueur de piano exceptionnel, quelqu'un qui cuisine de façon remarquable, on voit un entrepreneur qui a un succès énorme, ou on voit quelqu'un qui prêche avec un talent formidable. Et je me suis souvent et longtemps et très intéressé au potentiel, évidemment, et au talent. Je suis toujours fasciné de voir à quel point c'est beau de voir quelqu'un qui excelle dans ce qu'il fait. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Toi aussi, peu importe qui tu es, toi aussi, tu peux exceller dans ton domaine d'activité. Et pour ceci, j'aimerais révéler qu'est-ce qui fait que les virtuoses sont des virtuoses. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut atteindre un si haut niveau d'excellence dans ce qu'il fait? Alors, la question à se poser, c'est quelle est la place du talent dans l'équation? Il y a un monsieur qui s'appelle Anders Ericsson en 1991 qui a fait une étude pour l'Université de la Floride, une étude sur le talent. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rassemblé des violonistes, des jeunes violonistes de l'Académie de Berlin-Ouest, et ils ont divisé le groupe en 3 groupes. Il y avait le premier groupe qui était les phénomènes, c'est-à-dire ceux qui promettaient, tous ceux qui avaient le potentiel de devenir littéralement des solistes internationaux. Le deuxième groupe, c'était les excellents. C'est des musiciens qui ne sont pas au même niveau, mais qui ont le potentiel de jouer dans les grands orchestres symphoniques un peu partout dans le monde. Et le troisième groupe, c'était les très bons. Eux qui étaient plus promus à devenir des professeurs de musique. Et donc, il y avait ces 3 groupes de jeunes. Ils avaient 15 ans, autour de 15 ans. Et ils avaient tous le même profil, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à jouer vers l'âge de 8 ans. Ils avaient 15 ans. Et là, ils ont fait une étude pour voir qui pourrait se rendre au sommet à la fin. Et à la fin, ce qui est très, très intéressant, c'est que ceux qui sont retrouvés dans la catégorie virtuose avaient tous ceci en commun. Ils avaient tous le nombre d'heures égalant 10 000 heures de répétition. Ceux qui étaient au sommet avaient 10 000 heures de répétition. Ceux qui se sont retrouvés dans la deuxième catégorie, très excellents, avaient 2000 heures de moins de répétition, et ceux qui se sont retrouvés dans la catégorie très bon avaient 6000 heures de moins de répétition. Mais ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est que ceux qui se sont retrouvés dans la catégorie top, la catégorie virtuose, ont été sélectionnés dans les 3 catégories. Donc, ce n'était pas seulement les gens de la catégorie top qui se sont retrouvés au top, c'est des gens des 3 catégories qui se sont retrouvés au top, alors qu'il y a des gens qui étaient dans la catégorie top et qui se sont retrouvés dans la 2e et 3e catégorie. Le point commun qu'avaient ceux qui se sont retrouvés dans la catégorie virtuose, c'était le nombre d'heures de pratique à l'âge de 20 ans. Ils avaient tous au moins 10 000 heures de pratique. Donc, ce qui a fait la différence, ce qui a fait d'eux des musiciens de classe mondiale, c'est le nombre d'heures. Évidemment, ça prend le talent, mais ce qui les a amenés au top, ce n'est pas que le talent, c'est le nombre d'heures de pratique. Alors, c'est très encourageant pour toi et moi aujourd'hui, parce que ça veut dire que si on est prêt, nous aussi, à mettre ce nombre d'heures dans notre domaine d'activité, c'est phénoménal ce que nous pouvons réaliser. On nous dit que pour pouvoir atteindre un niveau de classe mondiale, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les arts, que ce soit dans la science ou même dans les affaires, dans n'importe quel domaine, il faut investir au moins 10 000 heures. On appelle ça le principe
des 10 000 heures. Vous allez dire comme moi, mais qu'en est-il des phénomènes enfants? Par exemple, on pense à Amadeus Mozart qui, à l'âge de 6 ans, jouait déjà de façon exceptionnelle et composait même déjà des chants. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, lui, les 10 000 heures à 6 ans? Eh bien, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Mozart est le fils de Léopold Mozart, qui était un très grand musicien, lui aussi, mais qui était reconnu surtout pour son talent de pédagogue. C'était un super enseignant et il a commencé à enseigner le jeune Amadeus Mozart dès l'âge de 3 ans. On nous dit qu'à l'âge de 6 ans, Mozart avait déjà au-delà de 3500 heures de pratique. En plus, ces 3500 heures, il a été formé dès l'âge de 3 ans dans la maison chez lui par un musicien de très haut niveau, son père. Donc, il était exceptionnel, oui, mais il avait quand même 3500 heures et formé par un super enseignant. Tiger Woods, le grand joueur de golf, on nous dit que quand il a gagné le US Master en 1997, il était le plus jeune joueur de golf à avoir atteint un si haut niveau. Mais ce que les gens peut-être ne savent pas, c'est que dès son enfance, son père Earl Woods a commencé à l'entraîner. On nous dit que même avant qu'il marche, son père avait déjà commencé à lui faire frapper des balles pendant des heures dans le garage. Son père a engagé les meilleurs formateurs, et son père a même pris sa retraite quand Tiger avait 5 ans, je crois, pour l'entraîner à plein temps. Donc, lorsqu'il était adolescent, Tiger Woods, même s'il était tellement plus jeune que tous les autres joueurs de golf, il avait déjà plus de 10 000 heures d'entraînement. Quand on pense aux sœurs Williams, les 2 championnes de tennis, leur père Richard Williams, avant même que Venus et Serena soient nées, s'est dit « je vais créer des championnes de tennis ». Donc, quand elles sont nées, dès l'âge de 2 ou 3 ans, on commençait déjà à leur faire frapper des balles, des centaines de balles. On nous dit tous les week-ends, de 8 heures le matin jusqu'à 15 heures l'après-midi, elles frappaient des balles. Donc, à leur adolescence, elles avaient déjà, elles aussi, des milliers et des milliers d'heures de répétition. Ce que ça veut dire pour toi et moi, c'est que la pratique est le secret des virtuoses dans tous les domaines. Oui, ça prend le talent, mais s'il n'y a pas les heures de pratique, tu ne peux pas franchir certains niveaux. Ce que ça veut dire pour toi et moi, c'est que si nous pratiquons, que tu sois dans le ministère, dans la prédication, dans la musique, dans le business, dans les arts, dans la science, dans n'importe quel domaine, tu prends la force qui est en toi et tu répètes et tu investis le 10 000 heures. Le grand champion d'arts martiaux célèbre Bruce Lee avait dit ceci. Il avait dit « Je ne crains pas celui qui pratique 12 000 coups de pied une fois. Je crains celui qui pratique un seul coup de pied 12 000 fois. » Alors, la pratique est énorme. Quelqu'un a dit « Nous surestimons ce que nous pouvons faire en une année, mais nous sous-estimons ce que nous pouvons faire sur une décennie. » Qu'arriverait-il, mon ami, si à partir d'aujourd'hui, tu investissais 10 ans, les prochains 10 ans de ta vie, à exceller, à pratiquer, à répéter ta prédication, ta cuisine, ton sport, ta musique, ton business, ton ministère, tes enseignements? J'investis 10 ans, 10 000 heures et plus. Eh bien, je peux t'assurer que tu vas être à un niveau supérieur plus que la majorité autour de toi. En fait, le problème est le suivant. C'est que les gens sont ce que j'appelle des PI. Es-tu un PI ou un IP? Un PI, c'est un patient impatient. Le patient impatient, c'est-à-dire qu'il est très, très patient, par exemple, avant d'apprendre à jouer de la guitare. Il se dit, oh, quand j'aurai le temps, j'achèterai une guitare. Et finalement, il attend. Et puis finalement, quand il finit par s'acheter une guitare et prendre des cours, 2 semaines après avoir commencé à jouer, puisqu'il n'arrive pas à jouer, il se décourage. Puis là, il devient impatient et il laisse tomber la guitare. Ce que je te suggère à la place, c'est de devenir un IP. Un IP, c'est un impatient patient. C'est-à-dire qu'il décide, OK, cette semaine, j'achète une guitare. La semaine prochaine, je m'inscris à des cours. Donc, il est impatient de jouer de la guitare, mais une fois qu'il commence à jouer de la guitare, eh bien, il devient
patient. Et là, il passe le temps qu'il faudra, il mettra les 10 000 heures, il va devenir un excellent joueur de guitare. Alors, je t'encourage aujourd'hui à devenir toi aussi un impatient, patient, et mets les heures, investis le temps, va jusqu'au bout, comme l'apôtre Paul qui va dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. L'apôtre Paul était un impatient patient, c'est-à-dire que tout de suite, quand il a découvert la foi, tout de suite, il a voulu commencer à prêcher, il était prêt, il était impatient de commencer. Mais une fois qu'il a commencé, il n'a plus jamais arrêté, il a consacré des années, à aller jusqu'au bout de ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Alors mon ami, le secret des virtuoses, c'est de pratiquer. Alors je veux t'encourager aujourd'hui à choisir la chose dans laquelle tu vas t'investir et investir des années et des heures de répétition. Je peux t'assurer, dans quelques années, tu viendras me voir ou tu vas m'écrire, tu vas me dire, Luc, tu avais raison, ça fonctionne. Tu es passé à un niveau supérieur. Merci d'avoir été là. Je veux t'encourager, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, un like, ça propulse la vidéo dans l'algorithme YouTube. Abonne-toi à notre chaîne YouTube également et s'il te plaît, écris un commentaire si tu as été encouragé. Alors je te dis à la prochaine.